Votre livre à la BNF. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Donc ça y est, vous avez votre livre, vous l'avez terminé, vous avez décidé de vous auto-publier. C'est très bien, c'est parfait. Maintenant, il va vous falloir faire une obligation que tout bon écrivain et auteur auto-édité doit faire, c'est-à-dire un dépôt à la BNF. Ça, je vous en ai déjà parlé dans les mentions légales et dans tout ce qu'il faut faire une fois que l'on a édité son livre. Donc je vous mets là le lien de la vidéo à aller voir. Mais moi, je vais vous parler de remplir le document qu'il faut envoyer avec votre livre afin de pouvoir faire le dépôt à la Bibliothèque nationale de France, la BNF. Donc voilà, c'est en fait une feuille que vous trouvez sur leur site internet, comme ceci, et il va falloir que vous le remplissiez avec certains détails. Donc au début, là, vous avez votre nom et votre adresse à indiquer, c'est pour qu'ils vous renvoient le document une fois qu'ils l'auront accepté. Ici, vous avez votre numéro de téléphone, votre adresse mail, ainsi que votre signature, le lieu où vous avez signé et la date. Donc ça, un petit peu comme sur beaucoup de documents officiels. Donc vous avez ici, à ne pas oublier, juste une petite ligne qui est le numéro ISBN de votre livre. Donc vous marquez le numéro ISBN. Pareil, je vous ai déjà fait une petite vidéo sur le numéro ISBN. Hop, je vous le remets par là. Ensuite, juste en dessous, vous avez l'auteur, donc vous-même. Donc vous remettez votre nom, votre prénom. Vous le mettez, même si vous utilisez un pseudo. Vous mettez quand même votre nom, votre prénom. Ici, c'est votre date de naissance. Et si vous utilisez un pseudo, ça sera ici, juste en dessous, qu'il faudra le marquer. Ensuite, dans la troisième partie, il va falloir que vous remplissiez ce qui concerne votre livre. Alors, vous avez ici, sur la première ligne, le titre de votre livre à indiquer. Juste en dessous, vous avez le titre de collection, ça c'est si vous faites partie d'une collection, ou vous laissez blanc si votre livre ne fait pas partie d'une collection. Et pareil pour le numéro de collection, si votre livre fait partie d'une collection, vous mettez son numéro dans la collection, sinon vous laissez blanc. Ensuite, vous avez les petits carrés là, nouveauté, nouvelle édition, broché, relié. Donc, si c'est votre dernier livre qui est tout nouveau, que vous ne l'avez pas édité une seule fois, vous marquez nouveauté, hein, bien entendu. Si vous rééditez votre livre pour X raisons, parce que vous avez fait des changements dessus, vous refaites la même chose, mais avec marqué nouvelle édition. Pareil, pour le broché, relié, généralement, si vous avez des livres reliés, vous notez, mais la plupart sont brochés, c'est-à-dire collés, les dos carrés collés. Donc vous cochez les deux petites cases. Juste en dessous, vous avez le format en centimètres. Alors c'est la taille de votre livre, c'est-à-dire que la plupart des livres qui sortent sont en format A5, donc les dimensions sont 14,85 sur 21. Donc vous marquez sur cette ligne, hop, je vous remonte, sur cette ligne, vous marquez 14,85 x 21. Bon, juste en dessous, vous avez le nombre de pages, vous marquez donc le nombre de pages que contient votre livre. Et là où vous avez le numéro 7, chiffre déclaré du tirage, alors là, je vous conseille de mettre, alors c'est le chiffre que vous allez déclarer pour le tirage de votre exemplaire de livre. Donc, si vous êtes au-dessus de 300 ventes, si vous pensez faire largement plus que 300 ventes pour votre premier tirage, vous le mettez, mais à ce moment-là, il va falloir que vous envoyiez 2 exemplaires de votre livre. Si vous mettez en dessous de 300, c'est-à-dire que vous mettez 299 exemplaires, vous n'enverrez qu'un seul exemplaire de votre livre à la BNF. Donc à vous de voir si vous envoyez 1 ou 2 exemplaires à la BNF suivant le chiffre de tirage que vous allez déclarer.
Et en dessous du 7, juste en dessous, là, c'est le prix, toute taxe comprise, de votre livre. Je vous rappelle, le prix qui doit être aussi indiqué sur la couverture de votre livre. Donc, vous reportez le même prix ici. Dans la section 6 qui se trouve là, vous marquez, comme vous êtes en auto-édition, vous marquez le nom de votre imprimeur ainsi que son siège social, c'est-à-dire vous marquez aussi l'adresse de votre imprimeur. Alors, vous utilisez également en dessous si vous avez un façonnier. Là, sur ces deux petites cases, vous indiquez le nombre de livres que vous envoyez à la BNF. Je vous rappelle, un livre si vous avez moins de 300 tirages de votre exemplaire, 2 livres si vous avez plus de 300 tirages. Et enfin, la dernière chose à remplir, c'est juste ici, c'est la date de mise à disposition du public. Par exemple, si vous faites très prochainement, vous n'avez qu'à mettre juillet 2021. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a rempli ce formulaire, eh ben on le remplit une deuxième fois, puis une troisième fois. Oui, car il faut, quoi qu'il arrive, 3 exemplaires de ce formulaire. Et lorsque vous avez enfin rempli votre formulaire en 3 exemplaires, alors ce que je peux vous conseiller, si vous avez la possibilité, vous faites une photocopie, c'est moins fatigant. Une fois que vous avez donc rempli ce formulaire en 3 exemplaires, il faut que vous envoyiez avec 1 ou 2 exemplaires de votre livre à la Bibliothèque nationale de France. Alors pour cela, il y a une adresse, je vous l'indique, elle est dans les descriptions de cette vidéo. Vous la reportez, vous le mettez dans une enveloppe classique. Et vous allez me dire, ouais, mais envoyer 1 ou 2 exemplaires de mon livre, ça va me coûter cher au niveau timbre. Et c'est là qu'enfin, un truc de la culture va vous servir, c'est la franchise postale pour un dépôt. En fait, vous avez la possibilité de ne pas mettre de timbre sur votre enveloppe qui va contenir votre envoi et votre dépôt à la BNF. Il vous suffit juste d'indiquer franchise postale, dépôt légal et un article du code du patrimoine. Mais pas de panique, je vous le donne également dans la description de cette vidéo. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous envoyez votre courrier et vous attendez quelques semaines. Ça peut prendre un petit peu de temps. En plus, avec la crise actuelle, la crise sanitaire, ça a pu prendre un peu de retard. Et vous finirez par recevoir un de vos exemplaires des 3 documents que vous avez remplis, avec juste en haut, ici normalement, un petit autocollant que vous aura collé la bibliothèque, qui commence par DLE, plus un chiffre, plusieurs chiffres. J'ai plus le nombre exact de chiffres qu'il y a derrière, mais enfin, vous aurez ça. C'est-à-dire que votre livre a été accepté et que il est désormais référencé à la Bibliothèque nationale de France et votre dépôt a été accepté. Donc voilà pour le dépôt à la Bibliothèque nationale de France. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. En attendant, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, hop, on n'hésite pas, c'est la petite photo qui se trouve là. D'autres tutos dans les vidéos juste en dessous. Et n'oubliez pas la formation qui vous est offerte sur l'écriture, c'est en description de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.